pour les photographes. Merci beaucoup, on va laisser les tables avancer. Monsieur le ministre, tout simplement, pour quelle raison avoir choisi la Savoie pour cette première table ronde délocalisée? Je suis venu en Savoie, d'abord parce que j'avais promis au CRS de montagne, suite à l'accident qu'il y avait eu ici, ce malheureux accident, j'avais promis de revenir dans un moment un peu moins dramatique pour discuter avec les gendarmes et les policiers qui font un travail, je le sais, dans ce département très important dans des conditions difficiles, à la fois parce qu'il y a le tourisme et il y a la montagne, aussi parce qu'il y a les difficultés qu'ont toutes les villes de France. Et donc je trouvais normal de venir leur dire ce premier bonjour du Beauvau de la sécurité. Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges-là? Des échanges de terrain, vous savez, moi je suis un élu local. Donc un élu local, c'est quelqu'un qui passe son temps à discuter sur le terrain des difficultés. Il y a bien sûr le travail à Paris, avec les grandes organisations syndicales, avec les représentants de la gendarmerie, avec les spécialistes des questions difficiles, comme l'utilisation des drones, la question des inspections, la question du maintien de l'ordre. Et puis il y a tous ceux qui sont sur le terrain. Et ce terrain, il faut écouter les policiers et les gendarmes du terrain, ce que je suis venu faire ici et ce que je ferai pendant la trentaine de déplacements que j'ai jusqu'au mois de juin sur cette question. La Savoie est un département très spécifique. La Savoie est un grand et beau département qui connaît à la fois des difficultés d'utilisation de forces spécialisées, c'est le cas bien sûr de la montagne, et puis aussi des difficultés d'urbanisme, c'est le cas à Chambéry, c'est le cas à Albertville, et puis des difficultés de ruralité. Et donc c'est un concentré de France, évidemment très important, et d'avoir un retour des policiers de terrain, des gendarmes de terrain, c'est pour nous extrêmement important. Monsieur le ministre, une réaction à ces agressions de policiers à Poissy ce week-end dans les Yvelines? Je les condamne. Je les condamne avec évidemment la dernière force, parce que l'agresser un policier, c'est agresser la République. Et on voit bien que non seulement, indépendamment de cette agression, il y a à la fois l'utilisation des mortiers, dont je voudrais dire que la loi sécurité globale que je porte et qui arrivera au Sénat dans quelques jours permet leur pénalisation. Et c'est un point très important pour protéger les policiers et les gendarmes. Mais aussi les propos qui ont été tenus, des propos qui visent à commettre des meurtres contre des policiers et des gendarmes doivent être évidemment condamnés, et que tous ceux qui essayent de limiter, de trouver des mots d'explication devant ces attaques doivent pouvoir voir que ces policiers et ces gendarmes tous les jours sont agressés, sont inquiétés, et que notre travail c'est de les protéger par la loi, les protéger par du matériel et des forces supplémentaires, et les protéger aussi par l'intervention de la police et de la gendarmerie. J'ai appelé le maire de Poissy ce week-end, je lui ai dit à quel point évidemment la police nationale était à la disposition de la République pour pouvoir maintenir l'ordre dans sa commune. Dans ce contexte, vous comprenez la proposition de la défenseure des lois qui vise à expérimenter des zones sans contrôle d'identité? Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Chacun est libre de ses propos et de ses propositions. Moi, je veux vous dire à quel point que partout sur le territoire national, la police et la gendarmerie sont là pour pouvoir mettre fin à un certain nombre de troubles très graves. Et quand ils font leur travail, quand ils sont présents pour mettre fin à des troubles très graves, notamment de trafic de stupéfiants, ce que fait aujourd'hui la police et la gendarmerie avec de grands succès, évidemment, on bouscule des habitudes des voyous. Et notre travail, ce n'est pas que les voyous gagnent. Justement, monsieur le ministre, à Chambéry, on est à Chambéry-Le-Haut, là où il y a des vrais problèmes de délinquance. Comment on fait pour rétablir déjà le lien entre la population et les effectifs des forces de l'ordre? D'abord, les policiers et les gendarmes font partie de la population. Ils ont des maris, des femmes, des enfants, des parents eux-mêmes sont issus de la population. Souvent, les policiers et les gendarmes sont des gens jeunes et ils servent la République, et je ne veux pas voir de différence entre les Français. Et deuxièmement, il y a un travail de policier, d'urgentiste de la situation, souvent un travail de protection. Le policier, c'est celui qui intervient quand le mari tape sa femme, lorsque l'enfant connaît des violences, lorsqu'il y a des troubles du voisinage, c'est les policiers que vous appelez. Et puis il y a tout le travail que peut faire le maire, que peut faire l'État, que peuvent faire les acteurs associatifs, qui est un travail d'abord de parents, d'éducation des enfants. Souvent, ces délinquants sont des gens jeunes. On l'a vu dans l'affaire Youri, c'est avant tout une question de responsabilité parentale, et je veux le dire ici, ce n'est pas toujours la responsabilité des élus ou de l'État. Ensuite, il y a eu un travail d'éducation nationale, évidemment, vous avez vu les moyens que le gouvernement y met. Il y a un travail économique, il y a un travail social, il y a un travail d'urbanisme. Et donc il faut évidemment y mettre tous les moyens de l'État. Et je ne veux pas qu'on réduise les difficultés que connaissent aujourd'hui une partie de la population, j'ai été maire, je sais ce que c'est, simplement par le prisme du travail de la police, qui n'est qu'urgentiste de la situation. Donc il faut tous que nous aidions mieux la République à aller mieux, et c'est le sens aussi du travail que nous faisons aujourd'hui au gouvernement. Monsieur le ministre, un mot sur ce qui se passe à Trappes. Est-ce que le professeur en question est sous protection policière, et est-ce que les menaces de mort dont il dit être victime sont avérées?
Le professeur de Trappes, effectivement, est d'abord été protégé par les policiers des Yvelines, et puis désormais protégé par le service de protection des personnalités. C'est aussi le cas du maire de Trappes. Le travail du ministre de l'Intérieur, c'est pas de distinguer les plaintes ou de distinguer ceux qui reçoivent des menaces, c'est de protéger tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'endroit dans la République où on ne doit pas dire ce qu'on pense, et le professeur a eu raison de dire ce qu'il pensait être sa vérité, et nous devons l'écouter. Et il ne doit pas y avoir d'endroit dans la République où nous ne devons pas imposer l'ordre républicain, et on doit lutter contre toutes les formes de séparatisme. Et c'est notamment aussi l'objet du vote qu'il y aura demain à l'Assemblée nationale, d'une grande loi qui, je l'espère, sera également adoptée au Sénat pour pouvoir donner davantage d'armes et pour que les professeurs dans tous les quartiers de la République puissent continuer à faire leur beau métier. Certains élus demandent la révocation Merci à vous. du maire. C'est envisageable. Merci. Pardon ? Certains élus demandent la révocation du maire. Est-ce que c'est envisageable ? Il appartient à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires de répondre à votre question, c'est sa compétence. Merci à vous.